Bonjour à tous, dans cette capsule, on va passer à la partie statistique. Et dans cette partie statistique, je vais parcourir avec vous une variable aléatoire qu'on a déjà croisée en S6. On va l'approfondir aujourd'hui. Il s'agit de la variable aléatoire discrète, la variable binomiale. Commençons par quelques rappels. Premier rappel, c'est la notion de variable aléatoire. Alors c'est très simple, une variable aléatoire est une quantité qui prend différentes valeurs liées au hasard. Gardez ça en tête, tout ce qui est hasard va être modélisé sous forme de variable aléatoire. Je prends un exemple très simple, si je lance un dé 5 fois, combien de fois dans les 5 fois j'obtiens par exemple un nombre pair. Deuxième rappel concernant cette notion de variable aléatoire discrète. Alors c'est quoi une variable discrète? C'est juste une variable qui prend des valeurs finies. Je prends deux exemples. Premier exemple, le nombre de faces obtenues en lançant un dé. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Voilà, des valeurs finies. Je prends un deuxième exemple, le nombre d'enfants dans une famille. C'est une variable aléatoire discrète. Ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc voilà l'idée d'une variable aléatoire discrète. Je passe maintenant à la partie variable aléatoire, schéma de Bernoulli, la loi de Bernoulli. C'est très simple, c'est une logique binaire. Alors binaire, ça veut dire que ça ouvre vers deux issues. Soit un échec, soit une réussite. Soit un test positif, soit un test négatif. Premier exemple, réussir ou rater, gagner ou perdre, tester positif ou non, c'est-à-dire négatif, pièce défectueuse ou non, c'est-à-dire non défectueuse. Voilà quelques situations dans la vie concrète qu'on va croiser et à chaque fois, il s'agit de ce schéma de Bernoulli. Il y a deux issues. Gardez ça en tête, une variable qui donne deux issues. Je commence maintenant ma première construction de ma loi binomiale. Juste pour rappeler que je viens de la loi de Bernoulli, pour rappel, c'est un schéma qui donne deux issues. Un échec, pas d'échec. Il faut bien qu'on a une répétition de Bernoulli. À chaque fois, on a une probabilité, petit p. Alors l'autre, ça complète 1 moins p. Je peux continuer. Une répétition de la même chose. Cette répétition va construire une nouvelle loi qui va s'appeler la loi binomiale. Je fixe encore le vocabulaire. C'est toujours la loi binomiale, une série d'expériences identiques, indépendantes, où il existe toujours deux résultats possibles. C'est exactement la répétition de ce schéma de Bernoulli. Elle est définie par deux paramètres. Le nombre total d'expériences sera noté n. J'ai répété la même expérience combien de fois? 5 fois, 6 fois, 7 fois, 100 fois. Et à chaque fois, j'ai une probabilité de succès ou d'échec. Donc ça, c'est la probabilité P. N représente un nombre de répétitions, l'expérience qui se répète. Petit p représente une probabilité. Alors attention, une probabilité est toujours entre 0 et 1. Formalisme mathématique, le n, toujours garder ça en tête au niveau notation, c'est le nombre de répétitions. Le petit p, c'est la probabilité. Alors quand on a une probabilité de succès p, 1 moins p représente la probabilité d'échec. Et au niveau notation, ça sera la variable aléatoire, appelée x, ça peut être y, ça peut être z, suit une loi binomiale, bin pour binomial, deux paramètres, le n, point virgule, petit p. Dans ce contexte de bac, vous aurez toujours accès à votre formulaire bac. Et dans ce formulaire, il y a ce passage qui traite la partie variable aléatoire binomiale. Alors, la première formule donne les probabilités, la deuxième donne une espérance mathématique, et une troisième donne l'écart type, une précision. Dans votre formulaire, on utilise la notation anglophone CNK, qui est tout simplement les combinaisons. C'est la même chose, sauf l'ordre qui est inversé. L'espérance mathématique est donnée par n fois p. Par exemple, on a un binomial de 10 de 0,5. Voilà l'espérance mathématique, cette variable aléatoire. Voilà l'aspect graphique d'une loi binomiale. Par exemple, le paramètre n égale 4 et p égale 0,3. Vous avez ici sur l'axe des abscisses les différentes valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. Pour c'est un diagramme en bâton, on l'a déjà croisé dans la partie statistique en S4 en S5. La hauteur de chaque bâton qui représente les probabilités. Ça, c'est une première probabilité, une deuxième probabilité, troisième, quatrième et cinquième. Ça, les probabilités sont toujours entre 0 et 1. On ne peut jamais avoir une probabilité dépassant ces deux bornes. Et attention, la somme des probabilités, ça sera toujours le 1. Quelques illustrations graphiques par rapport à d'autres lois binomiales. Ici, par exemple, j'ai pris n égale 40 et p égale 0,5. Ici, j'ai pris n égale 100 et p égale 0,3. Remarquez comme moi que quand n est assez grand, il y a une tendance par rapport à ce diagramme en bâton, une courbe en cloche. On verra l'intérêt de cette courbe en cloche quand on va travailler une autre variable aléatoire. Je passe maintenant à l'interprétation de tout ce qui est espérance mathématique. Alors juste pour info, gardez en tête l'espérance mathématique d'une variable, c'est justement sa moyenne. Un exemple numérique, qu'un joueur lance un dé n égale 100 fois, je considère comme succès le fait d'obtenir le 6. Je sais que c'est une probabilité égale 1 sur 6. J'applique la formule, voilà l'espérance mathématique, c'est n fois p pour rappel, et dans ce cas, ça sera le 100 fois 1 sixième, ça donne 16,67. Pour l'interprétation, la signification, on va vous demander ce genre de questions dans le contexte d'un bac. En moyenne, regardez le mot-clé, en moyenne, on peut s'attendre, on peut espérer d'obtenir environ 16 ou 17 fois le chiffre 6 sur les 100 nombres. Je passe maintenant à l'interprétation de l'écart type. Encore une fois, on va partir d'un schéma de calcul avec le lien avec le visuel. Je passe par un exemple numérique, un deuxième. J'applique mes formules, donc j'ai l'espérance mathématique qui donne 20.
l'écart type qui est avec la calculatrice, un nombre égal 4. Cela signifie que la plupart de mes valeurs seront entre l'espérance mathématique plus le sigma et l'espérance mathématique moins le sigma. L'espérance mathématique moins l'écart type, donc ça va osciller entre 24 comme borne supérieure et 16 comme borne inférieure. La plupart de mes valeurs seront entre 16 et 20. Si je passe à l'aspect visuel, vous voyez que le 20, ça coupe, en fait c'est la moyenne, ça c'est l'espérance mathématique, et la plupart de mes observations sont dans cet intervalle 16 et 24. Voilà, ils sont dispersés, donc la dispersion, ça mesure la dispersion autour de la moyenne. Voilà la signification de l'écart type. Je passe maintenant à quelques situations type bac. Première situation, alors je repère, donc je fais ça sous forme d'un tableau. Ma variable aléatoire, je la nomme x, il représente le nombre de bonnes réponses à cet examen qui est sous forme de QC. Les répétitions, il y a combien de répétitions? Puisqu'il y a 12 questions, donc j'ai le n égale 12. Chaque question, admet soit je rate la question, réussir la question de succès. Bon, j'ai 4 réponses, donc j'ai 1 sur 4 possibilités pour réussir cette question. Et donc ma variable x, c'est une binomiale. N égale 12, 1 sur 4. Voilà comment détecter rapidement le contexte d'une variable aléatoire dans un contexte d'examen. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc il y a des mots-clés exactement, donc on cherche la probabilité que ce x soit égal exactement le 6. Voilà ce qu'on cherche. Bien sûr, il y a la calculatrice, il y a les formules pour calcul. C'est un deuxième moment de calcul. Deuxième situation, encore une fois, un contexte d'examen, il s'agit d'un contrôle de qualité. Je nomme X, le nombre d'ampoules défectueuses dans ce lot. Combien de répétitions? Juste 2 secondes, je vois qu'il y a un lot de 30, donc je répète l'ampoule 1, 2, 3, 4 jusqu'à 30, donc la répétition c'est 30, ça c'est le N. Le succès pour moi c'est d'avoir une ampoule défectueuse. Dans ce cadre, le 2% converti, donc ça sera une probabilité de 0,02 et pas 0,2. 0,2 c'est 20%. Et bien sûr, j'ai une binomiale n égale 30, p égale 0,02. Donc voilà le premier travail à faire quand on a un contexte d'examen où on doit tirer du texte de l'information optimale. Maintenant, quelle est la probabilité qu'on demande? Au moins une. Au moins une. Faire p de x supérieur ou égal à au moins une. Attention, ne pas confondre au moins avec moins 2. Hein, c'est pas la même chose. Troisième situation, un contexte sportif. Encore une fois, je nomme le X, le nombre de lancers. Je repère les répétitions, je vois que je suis avec 10 lancers, donc c'est N égale 10. Ensuite, je cherche quelque chose qui me renvoie vers une probabilité, et pour moi, c'est le 0,8. Qu'est-ce qu'on cherche? Au plus, c'est-à-dire minimum ou maximum. Il faut voir. Donc, au plus, ça veut dire que maximum de. Quatrième contexte, quand X représente pour moi le nombre de patients guéris. Les répétitions, je repère dans le contexte des répétitions, on a un groupe de 15 patients. Premier patient guéri ou non, deuxième guéri ou non. Donc je suis dans la répétition de la même chose. Donc N égale 15. La probabilité de succès, pour moi le succès c'est être guéri ou non. Donc ça sera 0,7. Hein, je convertis les 70%, attention, 70% c'est 0,7, ça c'est ma probabilité. Puisque c'est la répétition de la même chose d'une manière identique et d'une manière indépendante, donc ça sera, je cherche maintenant la probabilité, on me demande plus 2, donc ça sera P de I supérieur strictement à 10. Je termine cette capsule avec l'aspect technique avec la calculatrice. C'est très important de comprendre comment ça se passe, quel est l'environnement adéquat dans la calculatrice qui permet de gérer les questions sur probabilisme, sur la loi binomiale. Ça, c'est l'interface calculatrice. Ça passe par une seconde distribution. Donc, à chaque fois, on est dans les distributions. Donc, c'est seconde distre. Il faut descendre pour chercher soit le A, soit le B. Voilà l'environnement dans lequel on va travailler pour répondre à des questions éventuelles sur la calculatrice par rapport à la variable aléatoire. Alors, je prends ici comme exemple la loi X, binomial 10, 0, 4. Donc, en principe, il faut renseigner la calculatrice de cette façon. Soit on est dans le binomial PDF, soit on est dans le binomial CDF. PDF, P renvoie vers ponctuel. C renvoie vers cumulatif. Très importante. On va voir comment ça se passe concrètement avec les différentes situations de calcul. Ici, le nombre de répétitions, en principe, il faut renseigner le 10. Le petit p, c'est le 0,4. Le 10, 0,4. Alors pour le x, ça tout dépend de ce qu'on pose comme question. On verra ça tout de suite. Dans la partie calculatrice, il y a des questions qui vont être traitées directement avec la calculatrice. Par exemple, ce qu'on appelle des probabilités ponctuelles. P de x égale 6. On cherche binomial PDF, le 10 pour le n, le 0,4 pour le P et le 6 pour le I. Même chose ici,
Alors attention, c'est plus petit ou égal, on est dans le cumulatif, donc la partie C. Ici, on était dans le ponctuel, on est dans la partie P. Alors ici, c'est la même chose, sauf on va chercher le CDF de 10, de 0,4 et de 8, et en principe, on a une réponse. Attention, ici, vous avez toujours une question qui va être résolue avec la calculatrice, mais pas directement. Il faut préparer le terrain. Pour préparer le terrain, il faut comprendre ce qu'on vous pose comme question. Vous avez typiquement des questions de ce type. Par exemple, P de X inférieur strictement. Attention, ça doit être converti mathématiquement en P de X inférieur ou égal à 6. Et à partir de ce moment-là, on passe à la calculatrice par le CDF pour trouver une valeur qui est égale à 0,94. Attention, sans ce travail-là, on ne peut pas faire le cumulatif avec 7 parce que là, l'inégalité est stricte. Deuxième situation, on a X plus grand que 5. Attention, la calculatrice ne gère pas l'opération plus grande. Ça gère toujours l'opération plus petit ou égal. Donc, on passe par l'événement contraire, c'est 1 moins P de X inférieur à 5. Et on passe à la calculatrice pour calculer la suite. Troisième situation, P de X supérieur ou égal à 1. Encore une fois, je passe par le complémentaire. 1 moins P de X inférieur strictement à 1, qui donne 1 moins P de X égale 0. Et on passe à la calculatrice pour faire le calcul. Trois situations différentes et attention, très importantes pour votre bac. Voilà pour cette capsule.